Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Transition CNRD. Les problèmes s'accumulent. Après la Banque centrale, c'est l'enseignement supérieur qui demande au ministre d'ici le 9, si rien n'est fait, à partir du 10, ils vont en grève. Ouais. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique demande au ministre si les revendications, s'ils ne sont pas satisfaits d'ici le 9, dès le 10 juin 2025, ils vont commencer à manifester. Et bientôt les examens. Et dans les revendications, il parle ici, reversement des frais de gestion, le paiement des ristournes dus pour les années universitaires 2022. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le temps du CNRD là qu'on ne paye même pas. 2022, 2023, 2024 et 2025. Et surtout, l'inapplication du décret 007 PRG SGG du 24 janvier 2024 fixant les rémunérations spécifiques du personnel de l'enseignement supérieur. Autre sujet de crispation, le non-paiement des frais de formation des formateurs, pourtant validés par les attestations de financement officielles. C'est-à-dire, je dis aux Guinéens, les mois à venir, problème dans tout ça, ma problème fari. En Demouba, ma problème là. En Denansa, ma problème est fari. La Banque centrale, c'était tout récemment. Le problème, c'était quoi? Toujours conditions et paiement. Il n'y a pas de prime, un retard. Regardez les revendications. Depuis 2022, 2023, bientôt, ça dit 2024, nous sommes en 2025. Mamadi Doumbouya. Et pourtant, c'est vous qui avez dit au peuple de Guinée, partagez, que c'est vous qui allez apporter le bonheur si déjà la crise est du côté de l'enseignement aujourd'hui. On vous a parlé des enseignants contractuels. Ceux-là, c'est des chercheurs, hein, les enseignants-chercheurs. Ça, c'est des chercheurs. Pendant qu'on distribue des véhicules, on donne à des fouillantés. Mais les chercheurs, là, vous êtes incapables d'améliorer leurs conditions de vie. Est-ce qu'on peut parler de développement d'un pays si les enseignants-chercheurs ne sont pas dans les conditions? Vous voyez la Harvard, l'université Harvard aux États-Unis. Vous voyez l'État américain. Les moyens qu'ils ont mis. Les subventions de Harvard, 2 milliards de dollars. Vous avez vu, Trump même avait bloqué ça. Vous avez entendu ça. 2 milliards de dollars pour l'université. Harvard. Presque le budget de la Guinée. Budget national. Subvention, hein. C'est parce que eux, ils gagnent tout. Mais voici le résultat. Vous êtes incapables de soutenir les enseignants-chercheurs de la Guinée. Mais quand il s'agit de prendre des grosses voitures pour donner à des fouillantés, là, vous savez le faire. En tout cas, ils vous ont prévenu leurs revendications d'ici le 9, si rien n'est pris en compte, la revendication des enseignants-chercheurs, là, ils vont en grève le 10. Et bientôt les examens dans ce pays. Comme je vous ai dit, ce pays-là fait pitié. C'est des gens qui n'ont aucune notion. Lorsque les totaux sont à la tête du pays, ça ne les dérange pas parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences. Ils pensent que tout est commandé. Eux, ils pensent que tout est commandé. Ceux-là, ce sont des enseignants. Vous ne pouvez pas, c'est pas comme les ministres, les directeurs que vous remplacez. Si vous voulez enlever tous ces gens-là, enlevez-les. C'est la Guinée qui va souffrir. Mais tellement que vous êtes bêtes, au lieu de trouver des solutions. Depuis 2022, ils sont en train de parler de ces revendications. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont eu des problèmes depuis le temps du président Alpha Condé. Non. Les revendications, les paiements qu'ils demandent,
depuis 2022, CNRD, il y a Guy Nara. Il y a Guy. Voilà, on continue, famille. Vous savez, les Guinéens, je vais vous faire écouter quelque chose. Partagez. Regardez. Bon, c'est Ouya Sanda qui est en action comme ça. Ouya Sanda, Kouyaté. Mais vous savez le problème? La Guinée est en enfer. C'est-à-dire, les gens ne veulent pas faire les métiers dont ils méritent. Ouya Sanda, pourtant vous-même vous voyez tellement qu'il est en train de bien taper. Hein? La guitare. Donc, ce qui veut dire que Ouya Sanda, il devait être comme un faux de Kouyaté, il devait être comme un faux de Barreau. Mais voici des gens qui sont venus aux États-Unis, créer des ONG, lutter contre, je ne sais pas, l'exclusion en Guinée. Et les occasions qu'il a eues à rentrer aux Nations Unies, c'est venu dans sa tête que lui, il doit être diplomate, même pas être un petit ambassadeur. Il dit qu'il veut être ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas pour rien il y a le désordre aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien il y a le désordre. Ce n'est pas pour rien quand il parle comme un griot. Vous-même, voici un talent pur. Est-ce que s'il était guitariste, qui allait parler? Hein? Non, mais franchement, il a du talent. Ça, c'est son domaine, ça. Ça, c'est le domaine de Ouya Sanda. Mais regardez le talent. Mais en diplomatie, quand vous le voyez, c'est un brouillon. Mais vous-même, vous voyez, ça dit, je suis impressionné. Regardez. Bang, bang, bang. Attendez. Mamadi Diwa. Doumbouya Diwa. Vous-même, vous voyez que le gars, il a du talent. Il est né pour ça, pour être un griot, un guitariste. Il refuse de faire ce boulot-là. Il vient, c'est-à-dire, humilier toute une république que lui, il veut devenir ministre des Affaires étrangères. Ouya Sanda. C'est-à-dire, il a barré l'été. Non, tu as du talent. Quand moi-même j'ai vu, mais qui ne va pas apprécier ça? C'est-à-dire, tu as du talent, Ouya Sanda. Tu devais être un vrai guitariste. Alors là, il y a Petit Condé. Petit Condé n'est plus là. Toi, tu es là. Tu vois pas la musique guinéenne aujourd'hui, ça donne pas. Il n'y a pas de bonne batterie. Ansoumane Condé, c'est vraiment celui qui faisait tout. Mais aujourd'hui, on n'a plus Ansoumane Condé. Ouya Sanda, ça c'était ton domaine, ça. Il faut être un bon guitariste pour les artistes là. Mais tu laisses ça, quand toi tu veux être diplomate. À part faire le griot, Djelibaya, comme Mamadi Doumbouya, oui, on a dit ça, c'est rentré, c'est sorti. Non, mais franchement, si tu pouvais vraiment choisir ce métier-là, Ouya Sanda, mettez les cœurs. Si tu pouvais le faire, autre dit diaba l'agné. Ni tunkase kaoke agné, autre dit diaba l'agné. Et tumbara, si tu avais tout abandonné pour faire ce métier-là, non, mais franchement, on allait te soutenir. Mais tu refuses de le faire. Mettez le cœur. Mettez le cœur, la famille. Non, mais, qui de vous ici, là, qui n'a pas apprécié le talent de Ouya Sanda? Qui n'a pas apprécié son talent de guitariste? Mais c'est-à-dire, en Guinée, les gens ne veulent pas faire ce... Voilà. Le talent que Dieu les a donné.
Ça dit, allez, c'est une guitare folle là. Qui baoma, quoi les keto, ministre des Affaires étrangères, à l'onita borobi, à compétence tala. Mais benya la, à l'onik brek, à une guitare bousilanyam ka très bien. Et Dunduba aussi, il sait bien danser le Dunduba. Ça dit, le Dunduba qu'on danse là, là, il sait bien le faire. Il sait bien danser le Dunduba. Mais voici des gens qui refusent de faire. Voilà, Dieu les a donné des talents, c'est naturel. Ils ne veulent pas le faire. Qui bat, il a métier, man. Que toi, tu veux devenir, je ne sais pas, ministre des Affaires étrangères d'un pays comme la Guinée. Hein? Ben, 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 c'est la fin. Ben, ben, ben. Ben, ben, ben. Ben, ben, ben. Non, mon prochain album, je dois signer avec Ouya Sanda. Il a du talent. C'est actuellement, on doit le nommer meilleur guitariste, voilà, du moment. Mais regardez le talent, comment il prend du plaisir. Le plaisir. Et avec passion, il est en train de le faire. Regardez, ça, il ne s'embrouille même pas. Ce n'est pas un Soudamoro qui va prendre ça, qui va paniquer. Mais regardez Ouya Sanda, le talent. Regardez. Regardez la concentration. La concentration. Ouh. Non, Ouya Sanda, bravo, tu as fait fort. Tu as fait fort. Si tu pouvais laisser le ministère, des Affaires étrangères, ça allait être bien. Te concentrer sur la musique. Non, franchement, là, seulement tu as du talent. Là, tu as du talent. Non, talent Iboro. Surtout, même tu sais faire atalakou des gens. Si le monsieur te fait atalakou, non. Bon, on continue. Continuez, mettez les cœurs partagés. Vous savez, sujet relatif à ça. Vous voyez qu'ils ont mis ces bus-là. Non, attendez, je ne vais pas mettre la musique. Vous avez vu les bus-là? Vous avez vu les bus-là? Partagez. Vous voyez la photo de Mamadi Doumbouya sur ces bus-là? Vous voyez très bien. Mamadi Doumbouya, vous voyez? Voilà. Partagez, hein. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Vous savez, il y a des ignorants aujourd'hui, co-communicants du CNRD. Mais si je vous dis que ces gens-là n'ont rien dans la tête, les soi-disant communicants du CNRD, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ces images-là. Quand je l'ai vu, mais j'ai dit, Mamadi Doumbouya souffre. Le frère de Madik, le vaurien, la Kader Yomba, là. Ce sont eux qui sont en train de publier ça. Voilà, vous-même, vous avez vu sur sa page qu'une très bonne nouvelle, voyage gratuit, Mamaya 2025, qu'au camp général dit, d'ailleurs, il va mettre là-bas encore elle fait, tellement que lui-même, il est pressé. Voici l'écriture. Au lieu de dire qu'il fait, il dit elle fait. Il dit 120 places au fait pour la Mamaya aller-retour. C'est nous qui vous envoyons et c'est nous qui vous ramenons. Qu'au départ le 30 juin. Voici tout, voici ce qui est là. Ça dit tellement qu'ils sont bêtes en communication, je vais les démonter ici encore. C'est la fête de Tabaski. La Guinée, on peut dire, c'est un pays à majorité musulmane. Donc, eux, leur soutien à Mamadi, ils font en sorte
pour détester Mamadi. Il y a les gens de Labé qui doivent aller fêter à Labé. Il y a les gens de Kankan qui doivent aller. Il y a les gens de Sigiri. Il y a les gens de Zerekore, de Senko, de Beila, de Damaro, de Kamsa, de Kindia qui doivent aller. Mais tellement qu'ils sont aveuglés, que eux-mêmes, ils sont en train même de salir Mamadi Doumbouya. Eux-mêmes, ils sont bêtes. Si c'était un opérateur économique, si c'était Kaba Guiter qui avait donné, ou bien KPC, qui disait que, ok, il offre KPC, si c'était Bakary Diaby, si c'était un homme d'affaires qui ne gère pas les biens de l'État, je peux comprendre. Donc, Mamadi Doumbouya, là, lui, son intérêt, là, c'est Kankan. Tellement que vous êtes bêtes, vous ne réfléchissez même pas. Ils sont là à applaudir des bêtises. Vous trouvez ça normal dans un pays? Vous vous dites que Mamadi qui est là aujourd'hui, qui est en train de faire ce qu'il veut, de l'argent du contribuable guinéen, il met des bus en ligne. Conakry, Kankan. La Guinée se limite à Kankan. Il allait mettre autoroute à la rentrée de Kankan. La Guinée se limite là-bas. Pendant ce temps que Labé, tout le monde a vu les images. Pendant que ce temps, la route du côté de Yomu, tout le monde a vu ça. Et vous venez encore. Allez à Kalalou Yerel là, vous êtes tellement bêtes. Vous êtes tellement bêtes dans la communication. Mais Mbara Foluyene, réfléchissez. Vous pensez que c'est une communication ça qui profite à Mamadi? Quand vous dites que Mamadi Doumbouya, lui, il a pris la voie, il a donné un bus pour la région de Kankan. Vous trouvez ça normal? Vous n'avez pas trouvé d'autres arguments pour dire que c'est un homme d'affaires qui a trouvé les bus là pour envoyer des gens? Vous pensez que quand vous dites Mamadi, ça change quoi? Hein? Ça change quoi? Ça change quoi? Ok, j'ai compris mon gars, je vais publier après. Donc, comme je vous dis, la situation du pays, ça dit, ça fait pitié. Ça fait pitié. Les communicants du CNRD, tellement vous êtes bêtes, les Kader Yumba, Mbara Fonko Naloma Laldi, Ali Rete Mamadi Fo. Vous pensez que ça c'est une communication? Vous pensez que ça c'est une communication? Comment vous allez dire que Mamadi, la fête de Tabaski, c'est tous les Guinéens qui vont à l'intérieur. Les gens de Kindia, ils font leur danse traditionnelle aussi à Kindia. Est-ce que vous avez donné des bus pour les gens de Kindia? Est-ce que vous avez mis des bus pour les gens de Zerekore? Est-ce que vous avez mis des bus pour les gens de Sigiri? Les gens de Labé? Les gens de Kamsa? Quand même, quand je vous dis que vous êtes bêtes dans la tête, vous n'avez absolument rien dans la tête. Des fois, il faut grandir dans la tête. Allez, Hankiri Soro. Mettez les cœurs, mettez, ils veulent saboter le live, mais ils vont pas, ils pourront pas. Ils ne pourront pas. Je vous montre les images. Kafwa l'Unyanako, les gens là, non, Adamadenta lié. Non. C'est vraiment la honte. Tous ceux qui sont là, ils communiquent pour le CNRD. Mais Altal Kounabare, ça c'est quelle communication ça? Ça c'est quelle communication? Et les autres là vont dire quoi? Les autres, les 32 autres préfectures de la Guinée. Hein? Les 32 autres préfectures, ils vont dire quoi? Lorsque vous dites que ils ont mis Mamadi Doumbouya, lui, il a stationné des bus gratuits pour aller à Kankan. Sortez de ça, les gars. Sortez la communication là, apprenez. Si c'était un opérateur économique qui avait fait cela, personne n'allait parler. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Ce que vous ne comprenez pas, là, la République, là, ça appartient à tous les Guinéens. L'argent du contribuable guinéen, ils ne doivent pas ce qu'ils doivent faire.
Attendez, il y a un autre maudit ici, on va le bannir, on va aller. Attendez, il y a un maudit ici, je vais le bannir, les gens de Ousmane Gawal là. Je viens sur eux tout de suite là. Attendez, voilà. Moi je vous ai dit, vous les maudits là, hier j'étais sur vous, sur TikTok. C'est pas dans mon live là. Voilà. Donc, vous, celui qui parlait de personnalité de culte aujourd'hui, la photo de Mamadi Doumbouya dépasse aujourd'hui le nombre de Guinéens. La photo de Mamadi Doumbouya dépasse le nombre de Guinéens aujourd'hui. Voilà. La photo de Mamadi Doumbouya dépasse le nombre de Guinéens. À un moment donné, il faut avoir honte. Il faut avoir honte de ce que vous faites. Famille, vous savez, à un moment, il y a des frustrés du RPG qui sont sortis ici. Il y a des frustrés du RPG qui sont sortis. Ils ont raconté des bobards ici. Et concernant... Voilà. Voilà, je cherche la vidéo, je vais vous mettre, vous allez voir. Voilà, mais avant tout d'abord, vous allez écouter d'abord. Voilà, écoutez. Les agents membres de CAR ne sont pas pris en charge. Depuis lors jusqu'à date, même le big conduct que nous utilisons, c'est lui-même qui s'achète ces bics. Maintenant, et ce qu'on nous avait dit de travailler dans les 45 jours. Et par rapport à nous sommes, donc on doit recevoir rien, depuis qu'on a commencé le travail jusqu'à là où nous sommes, on n'a pas reçu un centime. Et ce recensement est au cœur du président de la République. Nous avons passé par la commune, au niveau de la préfecture, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais jusqu'à date, on n'a pas vu une suite réelle par rapport à ça. Maintenant, on s'adresse à Monsieur le Président de la République de s'impliquer dans cette situation pour que le problème soit résolu. Maintenant, nous avons décidé, l'ensemble des membres de CAR de Cancan, si nos charges ou nos problèmes ne sont pas pris en charge, nous avons décidé d'arrêter les activités. Et les 45 jours donc, que nous avons fait, si cela, tant que ceux-ci ne sont pas payés, on ne fait rien maintenant à Cancan. Plus, c'est qu'on doit recevoir aussi les 20 jours qui ont été ajoutés par le ministre. Donc, c'est ça qu'on avait ces messages à adresser à Monsieur le Président pour qu'il puisse intervenir par rapport à cette situation pour que le problème soit résolu. Ce sont les agents recenseurs pour les élections de Mamadi Doumbouya. Imaginez, quelle honte. Quelle honte. Hein? Les agents recenseurs, ce n'est pas pour rien, vous avez vu des gens en train d'encaisser de l'argent. Le jeune même vient de dire, même les bics qu'ils utilisent pour écrire, ça ne vient pas du ministère de MATD. C'est-à-dire, je me dis, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Ils sont là, recensement. Les agents recenseurs ne sont même pas payés. Depuis le début jusqu'à maintenant, vous-même, vous les entendez. Il n'y a pas à faire de dire, Damaro a menti, Damaro a dit ceci, cela. Écoutez-les. On s'adresse à Monsieur le Président de la République par rapport à la situation actuelle de nos agents membres de CAR. Depuis que nous avons commencé ce recensement à Cancan, les agents membres de CAR ne sont pas pris en charge. Voilà. Depuis lors jusqu'à date, même le big conduct que nous utilisons, c'est nous-mêmes qui achetons ces bics. Voilà. Maintenant, et ce qu'on nous avait dit de travailler dans les 45 jours. Et par rapport à nous sommes, donc on doit recevoir rien. Depuis qu'on a commencé le travail jusqu'à là où nous sommes, on n'a pas reçu un centime. Voilà. Et ce recensement est au cœur du président de la République. Nous avons... Vous-même, vous avez entendu. Là, vous allez dire que Damaro a menti. Quand je vous dis le CNRD aujourd'hui, là, Nara Semouna Yagi, Mamadi Doumbouya Noara CNRD Yagi, recensement, allons aux élections. Les agents recenseurs, et vous avez condamné l'autre là, 10 ans de prison pour rien. 10 ans de prison pour rien du tout. 10 ans de prison pour rien du tout. Comment les gens vont faire? Vous voyez comment des gens peuvent aller travailler pendant 45 jours. Il n'y a pas de prime, il n'y a rien. Eux-mêmes, ils viennent de le dire devant tout le monde. On dit aux gens, allez-y. C'est pourquoi je dis aux Guinéens, les factures ne font que s'accumuler au niveau de la banque centrale. C'est-à-dire les chèques sont là-bas, on ne peut pas payer, il n'y a pas d'argent. Les étudiants boursiers, les enseignants, les primes, c'est-à-dire ça ne finit même pas. Les sociétés, les contrats,
Mais la Guinée ka wato mane oyara. Mbara fala obe. Ça dit quand nous on parle, on dit oh non, non, non. Nous sommes opposés, on est contre Mamadi Doumbouya. Awatananaki, Yagi. Ça c'est la honte sur eux. Voilà. Il y a l'homme d'affaires, le patron des orpailleurs, M. Tidiane Koïta, qui a fait une sortie, qui réaffirme avec force qu'il n'a jamais participé à un quelconque détournement de fonds et à une quelconque transaction illicite, ni bénéficié illégalement des ressources de l'État guinéen. Il conteste l'authenticité, voilà, l'authenticité et la légalité des enregistrements audio diffusés et met en garde contre toute utilisation de documents non vérifiés à des fins de calomnie, qu'il réserve le droit de poursuivre en justice toute personne ou organisation ou qu'elle soit qui continuerait à propager des accusations mensongères et à porter atteinte à son honneur. C'est le collectif des avocats de Tidiane Koïta. Voilà. Donc, vous-même, vous avez entendu ça pour vous dire la situation du pays actuel et la Guinée n'a rien tout. Donc, minute. On va vous parler des frustrés de l'UFDG. Il y a des gens qui sont sortis, des gens qui n'ont rien dans la tête. Comme le Sérac de Ousmane Gawal a échoué, maintenant, ils ont créé encore d'autres collectifs pour venir toujours s'en prendre à l'UFDG. Je crois qu'ils ont dû même enlever. Heureusement, je crois qu'ils ont vite enlevé. Ils ont vite compris, je crois, et ils ont contacté, je crois, ces médias-là. Ok. Voilà. Il y avait des gens qu'on disait qu'on des frustrés de l'UFDG. Et il y a un instant, ils avaient même écrit sur une page là. Vous savez, Ousmane Gawal a échoué sur tous les plans face au président Sénoudalé. Ils ont appelé des fédéraux, les donner de l'argent, mais toujours l'UFDG est resté debout. Maintenant, ils ont payé encore d'autres personnes, sorties dans les médias, qu'eux, ce sont des refondateurs. Je crois qu'ils ont eu peur. Les gens les ont déjà parlé, ils ont vite enlevé leur poste. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Tout le monde a compris que le Sérac ne peut pas être un soutien à Mamadi et être dans l'UFDG. Et les militants l'ont prouvé. Partout où Ousmane Kaya est parti, Ousmane Gawal a compris. Maintenant, ils sont en train de payer d'autres personnes qu'ils vont se rebeller. Vous allez taper poteau, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer, vous n'aurez absolument rien. Je vous dis actuellement, Mamadi Doumbouya n'a plus rien. Les Makanera qui ont été les premiers là, il a donné des véhicules à ces gens-là. Mais vous, qu'on est en train de tromper aujourd'hui là, Mamadi a tenu les mêmes discours à tous les leaders politiques. Des milliers de leaders politiques, Mamadi a tenu les mêmes choses. Mamadi Doumbouya, il vous promet, c'est-à-dire il y a des leaders politiques qui savent, l'UFDG aujourd'hui, on peut dire l'UFDG a la chance de devenir, voilà, le parti au pouvoir, parce que c'est un grand parti. Donc, le leader de l'UFDG, il faut tout faire, comme le plan de Mamadi, le RPG et l'UFDG, UFR. Il faudrait tout faire pour détruire ces partis-là.
Maintenant, les petits partis politiques, les soi-disant leaders qui sont devenus des mouvements de soutien à Mamadi, il les a tous promis la même chose. C'est-à-dire, soutenez-moi et on va travailler ensemble, je vais vous donner des postes. Ben, est-ce que Mamadi peut mettre 300 ministres? Est-ce que Mamadi peut mettre 400 ministres? Est-ce que Mamadi peut mettre 1000 directeurs? Non. Mais comme c'est des bêtes là, c'est les mêmes promesses, Mamadi s'en fout. Comme je vous ai dit, ce qu'il cherche là, une fois qu'il l'aura, c'est fini. Où il n'a pas laissé le président Alpha Condé, son bienfaiteur, où il n'a pas laissé Namouri, si Namouri, le malhonnête qui est au Maroc là, si Namouri n'avait pas dissuadé l'armée guinéenne, Mamadi déjà lui-même il sait, son coup d'état le 5 septembre, ça avait échoué. C'est le malhonnête de Namouri qui avait dissuadé l'armée guinéenne. Mamadi, d'abord le président Alpha Condé, il n'a pas laissé le président Alpha Condé, il n'a pas laissé Namouri, il n'a pas laissé son commandant des opérations. Et Michel Lama, ceux qui sont rentrés au palais, qui ont mis leur vie en danger. Mamadi Doumbouya a mis Alia en prison devant tout le monde ici. Il n'a pas laissé Michel Lama devant tout le monde. Il les a tous mis en prison ici. Ça dit quand je vois des gens, Mamadi il est gentil, Mamadi il est bon, je ne sais pas de quelle bonté vous parlez. Mamadi c'est le plus ingrat des ingrats. C'est ça la vérité. C'est le plus ingrat des ingrats. Mamadi profite. Mamadi se sert des gens. Si Mamadi était gentil, s'il était reconnaissant, là, Olingui, du côté de Gabon, tout le monde a vu. Il était avec le père Gombo et Bongo, après, fils Bongo, Ali Bongo. Mais il a fait son putsch. Mais regardez le respect qu'il a accordé à la famille Bongo. Ali Bongo et sa famille sont sortis. Même leur bien n'a pas été saisi. Voici quelqu'un peut dire, il est reconnaissant. C'est grâce à cette famille, le poste qu'il a occupé pour prendre le pouvoir, s'il n'y avait pas cette confiance de la famille Bongo à Oulingui, il n'allait pas pouvoir réussir à faire quoi que ce soit. Mais Mamadi a fait quoi? À part un ingrat, qu'est-ce que Mamadi? Ali a aujourd'hui à quoi? Par rapport au bien de Amara aujourd'hui, Ali a quoi aujourd'hui par rapport à Bala Samoura? Michel Lama a quoi aujourd'hui? Ça dit quand les gens parlent, ils ne réfléchissent même pas. Hé Mamadi, il est gentil. Quand il vole, il prend l'argent du contribuable guinéen pour donner des véhicules aux gens. Pendant ce temps, nos hôpitaux n'ont même pas d'ambulance. Et quand il prend l'argent du contribuable guinéen, à prendre des maisons pour donner à des bons à rien, pendant ce temps, il y a des villages reculés de la Guinée qui n'ont pas de centre de santé. Excusez. Mais c'est-à-dire, ils ne réfléchissent même pas qu'il est en train de compromettre notre avenir aujourd'hui. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya pense que la Guinée, là, à titre foncier, à Benara, à la famille Benara, regardez la gestion aujourd'hui. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Lansana Conté est venu ici. 24 ans. Ce n'est pas comme ça Lansana Conté a géré le pays. Il y avait tout le monde dans le gouvernement. Les prises de décision, il y avait tout le monde dedans. Il y avait tout le monde dedans, la Guinée-Cap-Biri. Lansana Conté, sa famille n'a pas géré la Guinée comme Mamadi Doumbouya est en train de faire avec ses amis aujourd'hui. C'est du jamais vu. Mamadi Doumbouya a Borendena, Harantare, ne place et Irabi Palais. Ils sont plus que des ministres. Harantare, les amis de Mamadi Doumbouya. Et moi, Harang Sese. Mais ils ont accès, ça dit, non mais c'est du jamais vu. Mais quand je vois des gens en train de soutenir ces bêtises-là, comment la Guinée va sortir? La Guinée va s'en sortir. Comment? Dadi c'est Mounaranaba, c'est quoi qu'on a fait Mounaranaba. Mais regardez le pays. Un petit clan seulement, un petit groupe. Albra Kobeta Kake Angba Sankoy. Pourtant on parle de la Guinée. Parce que la situation du pays aujourd'hui, franchement, ce n'est pas la peine. Hein? Voilà. Ni moi lui hankri soro, ali hankri soro. Parce que ana jamana akinikini la quoi. La Guinée ma kinikini to. Karantare ne na mouruma. Je vous ai dit, ils n'ont aucune notion de la République. Ça dit, quand tu maîtrises quelque chose, là, tu sais ce que tu es en train de faire. Mais nos nouveaux patrons là, c'est Mouna Erouni, c'est. Maintenant, on revient un peu sur l'affaire de, voilà, Ella Sekou Kake. Et voilà, ses avocats
concernant les domaines qu'ils sont allés prendre à M. Diané, tellement que le CNRD, ces gens-là, non, ils sont pas bien. Je l'ai dit, si des anciens ont pris l'argent du contribuable guinéen, la justice est là. La justice est là. L'État doit être neutre. Mais ils ne l'ont pas fait. Ali Touré et les gens là sont sortis ici se flanquer. Que non, l'immeuble là appartient à Dr Diané. Écoutons ses avocats. Écoutons ses avocats. Partagez au maximum. On va partager. Au cœur ça. Minute, hein. Minute, je vais augmenter le volume. Aujourd'hui, mais qui le sait. Si à la science de ton front, tu parviens à battre un immeuble comme ça, hein, tout de ce coup, tu vois quelqu'un, des agents venir barricader. Au nom d'une décision qui n'existe même pas, qui ne figure même pas sur le dispositif. Mais imaginez, c'est une insécurité totale. On met tout ça là au compte de la politique du CNRD. Alors que ça, c'est des choses qui sont ignorées par les membres du CNRD, par les dirigeants du CNRD et par son président de la République. Qu'on arrête maintenant. Il faut arrêter. La grâce tient le conférence pour dire qu'il va procéder à la vente des biens. Des biens dont il a les titres de propriété actuellement. Des biens dont l'État même est propriétaire. C'est l'État qui a baillé ça à d'autres citoyens guinéens. Donc toutes les pièces justificatives sont mises à la disposition de la classe aujourd'hui, mais qui essaie de tenir des conférences pour dire non, telle date nous allons procéder à la vente. Quel est ce Guinéen qui va se hasarder à accepter une telle vente? Voilà. Comme vient de dire mon éminent confrère, mon aîné confrère Maître Traoré, c'est effectivement vrai. L'État et la classe veulent vite aller en besoin. Imaginez le premier jugement qui condamne M. Diané à une peine de prison, à des dommages et intérêts, et une décision qui ordonne la confiscation de l'ensemble de ses biens. Alors, on dit quelque part c'est parce qu'il a refusé de parler, c'est pourquoi on a entrepris une telle décision. Mais c'est grave. C'est grave. La chambre du jugement devrait cesser à savoir d'abord les biens appartenant à M. Diané. Vraiment. Mais avec les yeux bandés, voilà l'agent de l'État, voilà la grâce qui bondit sur les immeubles appartenant à des tiers qui n'avaient rien à voir avec ce procès-là. Merci, Maître Alsata Diallo. Je vous rappelle qu'il a été mon professeur de français au lycée. Voilà. Et peut-être qu'il ne se rappelle plus de moi, mais il a été mon professeur de français au lycée. C'est-à-dire le CNRD, c'est ce que nous ne comprenons pas avec le CNRD. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'enquête d'abord, ils n'ont pas les preuves d'accusation, ils viennent, ils ouvrent des procès parce que c'est des anciens dignitaires. Et à longueur de journée, les immeubles poussent à Conakry aujourd'hui. Ce n'est pas des immeubles de l'État, ce n'est pas pour les hommes d'affaires, les commerçants. Tous ces immeubles qui poussent aujourd'hui à Conakry, en grande vitesse, ça appartient aux responsables du CNRD, devant tout le monde. Non. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est pourquoi je dis c'est une honte pour la CRIEF. C'est une honte pour la CRIEF. C'est vraiment dommage. Parce que oui, on a renversé les anciens là. On va continuer toujours à les salir. Et celui qui est chargé pour récupérer les biens là, mais tellement qu'il veut voler, il veut manger, parce que lui, son boulot, c'est ça. Quand on récupère les biens, lui, il vend, en principe. Même si ça appartenait à Dr Diané, pourquoi l'État est pressé pour vendre? Pourquoi l'État guinéen est pressé pour vendre? C'est ça la question. C'est là qu'on sent que les gens là, qui a l'argent aujourd'hui pour aller acheter l'immeuble? Quel est le Guinéen? Oui, on va bailler, on a dit ceci, cela. Eux-mêmes, ils n'ont même pas honte. Avec tout ce que vous accusez à Dr Diané. Le budget même du ministère de la Défense, malgré les dépenses au temps du président Alpha Condé, jamais l'armée, les gens se sont plaints ici pour dire il n'y a pas eu de paiement les militaires. Mais faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Déjà, ce procès-là, les Guinéens ont déjà compris. Je ne dis pas à vous, ceux qui vous soutiennent aveuglément dans le mensonge. Mais les Guinéens conscients,
ils ont tous compris que ce sont des règlements de compte. Ce sont des règlements de compte, c'est-à-dire les anciens dignitaires. Ali Touré, Mbara Falaïbe, tu vas être l'un des gros perdants, Ali Touré. Itan Ali Touré. C'est-à-dire Yagi Taretore, Alo Itan, Ali Touré. Toi, ta famille est du côté de la France aujourd'hui. Ira Guinée na Bangui na Rankui. Ira famille na Denereto, Ali Touré. Mise Naïta Nira. Tu le sais, entre les 4 murs là. Ora Magui Nere d'Abama. Au Kobri Noro Tongo Mamreira. Toi, tu le sais bien, Ali Touré. Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est Mamadi Doumbouya. Tu peux démissionner, tu peux fuir. Mais lorsque vous refusez, comme Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a recommandé, vous, les juges là, vous êtes tous assermentés. Aura non d'Ifala, entre vous et le bon Dieu. Mais vous ne le faites pas. Vous voulez toujours humilier ces gens-là. Faites tout ce que vous voulez. Nagano Kene Waraba. Voilà. On a tous vu le domicile de El Soudan, comment c'était. Le dossier était à la justice. Ils sont venus casser. Voilà. Ils sont venus casser. Nagano Kene Waraba. Moutamousse se falafé. La Guinée a Bukioki. J'ai changé ma tane là-bas, mané. Attendez, je vais mettre une vidéo. Je ne voulais pas parler du petit, mais je vais mettre. Ok, voilà. Partagez au cœur ça. Parce que nous menons la même lutte. Nous menons la même lutte. Écoutons le petit. Il n'y a rien d'autre qu'une preuve et un témoignage. À quelques jours que je dois quitter Abidjan, ma page que j'ai créée depuis 2013, ma page officielle se fait pirater. Les gens connus commencent à fréquenter mon quartier. Et ces gens connus ne sont autres personnes que les Guinéens. Voilà. Je vois un petit changement. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire qu'est-ce qui est. Mais tout ce que je peux vous dire, si quelque chose m'arrive, c'est rien d'autre que ce système aujourd'hui qui kidnappe les gens, qui emprisonne et qui fait disparaître les gens. Alors, peu importe ce qui va se passer, vous devrez continuer le combat. Si tel n'est pas le cas, je serai toujours là entre vous et nous allons mener ce combat. Je me sens menacé. À quelques jours, voilà. Donc, on est ensemble. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis porté disparu. Mais si vous ne le voyez pas, c'est que... Bon, le jeune, que sa page a été piratée. À quelques jours, il doit quitter Abidjan. Il était en Côte d'Ivoire. Mais il avait fait cette vidéo, voilà. Et que si cette vidéo est postée, c'est que quelque chose lui est arrivé. Genre, si c'est ça en danger, il va publier la vidéo. Donc, ou si le danger s'approche de lui, il allait mettre. Il a dit que si cette vidéo sort, et depuis lors, je crois, et les gens... Voilà. Pour vous dire que la situation aujourd'hui face au CNRD, ça dit ils sont prêts à tout contre nous. Tous ceux qui sont opposés au CNRD, ils veulent faire taire tout le monde, comme ils ont fait à Habib Marwan, comme ils ont fait avec les médias, fermer les médias, comme ils ont fait avec les activistes, c'est-à-dire les Founikimangi, portés disparus. Donc, c'est pour vous dire que le pays est en danger. Les idiots qui soutiennent Mamadi, qui parlent de démocratie, là, les idiots là ne parlent pas de ça. Et pourquoi on n'aime pas Damaro? Parce que Damaro parle de ça. Les enlèvements, les kidnappings, là. C'est ceux qui ne veulent pas entendre. C'est-à-dire, ils veulent continuer. Et Rafe Kobiraba, Biringa Dundu, Mouta Mounaraba Mane, mon préféré Mourafara, Djilut Koui. Mais il faut que ça s'arrête.
Il faut que vous arrêtez. C'est le régime d'Alpha Condé que vous avez enlevé. 11 ans de critiques. Les médias, le président Alpha Condé n'a pas fermé. Le gouvernement du président Alpha Condé, ils n'ont pas fermé. Il y a eu toutes sortes de critiques. Le président Alpha Condé, les gens, ils l'ont insulté comme ils veulent. Mais ils n'ont pas fermé les médias 11 ans. Vous, les petits bandits, les voleurs, vous, les incompétents, avec c'est-à-dire nos conditions socio-politiques du pays aujourd'hui, rien ne va. L'économie guinéenne est à terre. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Que non, nous sommes les ennemis de la République. Pourtant, Sadiba, ce n'est pas nous. Hein. Les Fonike Mange, ce n'est pas nous. Hein. Les Habib Marouane, les Ousmane Niole, les El Sisi, toutes ces personnes en prison, Ramatoulaye Kolon, ça ne finit pas. Les Nimanga, les enfants de Claude Pivi, les innocents. Koi Pivi, il n'est ni militaire. Moïse Guilavogui, voici des cousins qui étaient couchés à la maison, qui n'ont rien à voir avec l'armée, qui n'ont rien à voir avec les activités de leur papa, qui n'ont rien à voir avec leur frère, Verni Pivi. Des innocents qui étaient couchés à la maison. Et les bandits de Mamadi Doumbouya sont descendus chez eux là-bas. Allez enlever. D'abord, ils les ont tabassés d'abord. Les gens même disaient que Koiko Pivi, voilà, il ne va pas s'en sortir. Mais après, on a appris que voilà, ça allait un peu pour lui. Moïse Guilavogui, voici deux innocents. Jusqu'à présent, ils ont récupéré leur papa, mais jusqu'à présent, les deux sont portés disparus. Aucun avocat même ose. C'est-à-dire, même si la famille essaye d'aller voir les avocats, quand on dit le nom des enfants là, qui appartiennent à la famille Pivi, aucun avocat aujourd'hui n'ose prendre le dossier en charge. Tu vas aller demander qui? Est-ce qu'ils vont aller dire? Nous savions tous que c'est les forces spéciales qui les ont pris. Donc c'est pour vous dire que les Guinéens vivent dans la terreur. Mouna régime n'a du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Là, on a compté à faire 24 ans. On avait une justice, même fait Rabama, mais les gens pouvaient aller se plaindre où ils veulent. Au temps du président Fakonde, les gens pouvaient sortir pour dire mon fils ou aller porter plainte contre X. Mais quand c'est les forces spéciales, personne aujourd'hui, personne. Mon Fassori, peut-être Alkia m'a fait nanaki. Parce que le CNR de Marafala Obe, si le Guinéen, la Guinée, Moukeli, Mouradi régime, Bana, Jimigi Faray, Jimigi Kobi, Ji Shaitan Bonse, Kamoumoudi Bana, la Guinée n'en perdit pas. Parce que Moulouma Warane l'air biri. Ça va continuer. La Guinée n'en wama l'air biri. Ça dit ba et bera barre qui en arrête. Une minute, je te reviens là. Je finis dans 2 minutes, je te reviens. Donc, Sadiba Raka, ne bini sigar qui en arrête. Si vous savez le nombre, c'est-à-dire la liste des portés disparus, je vous jure, c'est quand Mamadi va tomber. Et quand les familles là vont venir, comme vous avez vu l'affaire de Hadj là, les plaignants ont commencé à venir, on parle de 400 et quelques. Je vous jure, Mamadi Bara Benalomina, quand les familles vont se présenter devant la justice pour dire tel est porté disparu. Parce que les gens ont peur de parler aujourd'hui. Les gens sont menacés aujourd'hui en Guinée. Biringaru. Biri Miriyomunoma Wayende. Parce que les gens, et Falamane, Muname Ora, Watomane, Moufe Naransa Maufari. Donc, Birindor, Arakara, Mrem, Ebara Birimagaru. Mais je vous dis, j'ai parlé avec des éléments des forces spéciales. Et Nafala, Nara chaque jour, Emre Faramane. Et Yili, je ne sais pas comment on dit en bon sous-sous, il creusait des trous. Et Yili n'a si mal l'air biri. Chaque jour, Emre n'a Farama, Emre n'a torturement, Emre Ouli n'a Tongoma. Et puis régime Nanaki. Après, Mamadi Doumbouya prend 532 places que pour les éléments des forces spéciales. Autant Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Dieu peut avoir pitié de nous. Ne siga fait maka, et siga mamise falade Allah subhanahu wa ta'ala be. Si ce n'est pas pour aller faire du touriste, avec tout ce qui se passe, Méré Sougouma, père de famille, Eraloué, et Méré Farah. 532 places au lieu de donner à des pauvres fidèles musulmans, Bene Rasga village, les sages qui n'ont pas les moyens. L'État donne les moyens à ces gens.
532 places pour les éléments des forces spéciales. Nera et Rafami Rasiga. Les éléments des forces spéciales. Netan. Ne doit Mundura Bamane. Et doit rouler Fari. Ils sont dans le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala. Ne doit Mundura Bamane. Même si Mamadi veut. Aral la Guinée Biring. Tongo. Hake. Hake. Si Mamadi veut. Il n'est qu'à prendre tous les grands imams. Nagana Al-Quran on ne change pas. Ce qui est dans le Saint-Coran, on ne change pas, on ne modifie pas. Allah n'a pas nanara. Allah subhanahu wa ta'ala a la constitution. Amu amandema a n'a pas nanara. Il n'a pas mérifara. Fait fanyiraba. Il nous fait fanyiraba. Attends Allah. Kawa ira sofe arjana aira somani. On dit on peut prier toute notre vie. Si Dieu, il ne décide pas. Mais qu'est-ce qu'il nous recommande? Le bon comportement. Action fani. Fait fani. Yaraba. C'est-à-dire, Allah wa managango, ils sont firer, anaga ira miri batore kui. Yaraba. Nanom ira sode, paradis kui. Nanom ira sode. Mais ira fait kobi yomi ira soma. C'est pas ton mal qui va te faire entrer au paradis. C'est tes bienfaits qui vont te faire entrer au paradis. Mais, vous voyez l'injustice qui se passe. Autant élément des forces spéciales. On vous donne 532. Autant ga aura parent et Rani. Pendant ce temps, l'armée, le colonel, lui, le colonel n'a pas eu de place. Le général de l'armée, lui, on ne lui a pas donné. Vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça juste? Allah subhanahu wa ta'ala est juste. C'est le juste des justes. Falafé Allah temps, non dit. Fa afani. Il a créé son monde, c'est deux. Le bien et le mal. L'eau, le feu. L'homme, la femme. A fait ferabare. À différents nabar. Firim. Donc, le bien et le mal, Dieu a mis devant nous. C'est toi qui sais s'il faut laver ta main dans le feu ou s'il faut laver ta main dans l'eau. C'est-à-dire, il nous a doté de l'intelligence de faire la part des choses. Tu veux faire le bien, toi-même tu sais quand tu fais le bien, tu es heureux. Au fond de toi-même, tu es tellement heureux quand tu fais du bien. Quand tu donnes la nourriture à quelqu'un, quand tu rends service à quelqu'un, tu lui prends dans ta voiture, tu lui déposes. Toi-même, au fond de toi, tu es heureux. Tu sais que tu as aidé quelqu'un. Mais lorsque tu fais le mal, ton cœur se noircit. Toi-même, tu n'es pas heureux. Quand tu tues quelqu'un, tu dis, toi-même, quand tu voles quelqu'un, tu n'es pas heureux. Toi, tu vois ton cœur. Ça dit, tu es là, ça s'accumule. Il a fait qu'au mais il n'a pas. Ça dit, ça se sent sur toi. Mais quand les gens ne veulent pas la vérité, quand les imams refusent, ben sermon naba. Attends, imam na figé, marafala oube. Attends, imam na figé, nege dogoma. Mamadi Doumbouya, ala namfagara, naga oube, obiri na figi. Naga nukono, asiga adogo, afati agara. Ntangelima. Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhali namfalama. Dieu nous dit de faire du bien. Allah subhanahu wa ta'ala, anaga muga fanyina naba. Allah subhanahu wa ta'ala, ma sebe al-Quran akui. Iga sababu kele gede naga, iga nakany, yara yarabi. Yaga gade faga itanga menge ya tongo na musega al-Qur'ana kui. Allah subhanahu wa ta'ala naga mube mrino afanyira baibe akolo akanyibe. Nananam Islam nana recommandema mrino afanyira baibe akolo akanyibe. Mais na imam na figi yagi tare otanere doroma ko vous allez endormir les gens. Nos consciences biringa sabari. Orana na figia marafala wa khali tamunago. Imam yo no nafalanta musalman e gambira son. Imam yo, même président Alpha Condé, et afala, ala nanfagara. Non, nana figi yamato ngoma mbiyobe. Ala naga muga fanyina naba. Loni le rafindi muga yaratira. Mais autant na figi, osiga doro, naga na al-Quran akui. Parce que, quand vous dites faray moufa, il nous mérite faga tuer toute l'humanité. C'est ce qui est dans la Bible, c'est ce qui est dans le Saint-Coran. Mais on aura na figi ya, on muna falamade. Faray tan, al-Quran nagam falaga farayma. Al-Quran nagam falaga mounyema. Au fataora na figia woyen falade mrebe au mudoroma pour dire à ces gens-là et na mounya tifé na korebang tifé et na mounya tifé auto fifé mrema village ndé na centre de santé muna chercheur et c'est meilleur orana na figia marafala obe on a randé barade mais faut dire régime nous bara sono la Ligue islamique on va refonder la Ligue islamique imam na figio nous doro réseau sendema Mamadi Doumbouya au sabari asori ki ala nara. Autant imam na figi birin, o muti imam yo yara, o gafindi imamra. Nagana al-Quran akui, o lamma o nanan fala mube.
C'est pas pour rien, au fini, imam. Mais imam politicien, imam nafi, imam escroc, imam naran wama 4-4 ron, moumou wama nero. Bisabillahi naran nabama yame kwe kanamu wasa, wama 4-4 nanro. Awa, au politique nan nabama, au mini wana nafigia, sende kwe. Wa toroto, président Alpha Condé mouna la Guinée. Sidia Touré mouna la Guinée. Selouda le mouna la Guinée tout. Les Bantamasso, Migiyeri, politiciens, anciens dignitaires, Migiyeri. Pe Mamadi Doumbouya, la Guinée ta Ababa Gbenara, Ka Gbenara, Ota Nafigi. La Guinée Kabiri, la République, la Guinée, les biens de l'État, c'est pas nos domaines, nos maisons là. Ça c'est pour nous. Mais tout ce qui appartient à l'État et Narama État bien, la Guinée Kabiri Gbenara, ça appartient à tous les Guinéens. Ça n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. Donc quand il doit gérer, il doit le faire dans la sagesse. Président Alpha Condé, président Alpha Condé, il est trop mou, président Alpha Condé, il est très... Parce qu'il sait que ça ne l'appartient pas. Il est là pour les Guinéens. On disait non, il est faible, c'est rentré. Non. Nous, on ne veut pas de dictature chez nous. Hein. On ne veut pas de dictature chez nous. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Voilà, la lutte continue. Partagez au maximum. Bonne soirée. On se reprend demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Voilà. Merci, Loen Naba. Merci à Mamadou Talisman Diallo. Merci à vous, Loen Naba. Merci. Merci à tous les patriotes. Et Bakary Kroma, merci à vous. Merci Fatmata Keita. Merci Alexandre Pivinoan Keita. Merci à vous. Merci à... Bon, on a eu, je crois, on m'a envoyé j'ai des amis là qui m'ont envoyé quelque chose, qu'on a perdu quelqu'un à New York ici, mais moi, au fait, je ne le connais pas trop, mais au fait, je ne le connais pas trop, mais je vais essayer de voir, échanger avec eux avant de poster parce que on vient de m'envoyer tout de suite là les images d'un jeune qui est décédé. Donc moi, franchement, je ne le connais pas trop. Voilà, j'ai même perdu... mais je sais pas. Bon, tout compte fait, je vais revenir là-dessus quand je vais finir d'échanger avec eux. Voilà. Et voilà, je crois que celui qui est décédé, c'est lui qui est là. Bon, je ne vais pas faire d'erreur d'abord. Je ne vais pas mettre... OK. Voici, je crois que c'est l'image qu'on m'a envoyée pour l'instant. Mais je vais parler, si c'est lui, je vais poster sur ma page. Et voilà. Que Dieu nous aide, je vais revenir. Merci à tout le monde, bonne soirée. Voilà, Bi Soboti désormais, merci. Bakary Kroma. Voilà, Ba Amadou Diallo, c'est mes gars de Kissososa. Merci à vous. Voilà. Bonne...